En avance sur son temps, coloré, mélodique et rempli de mélancolie, tels sont les mots qui traversent ma tête en pensant à l'univers musical d'Hamza. Le prince du rap bruxellois nous a récemment dévoilé le nouvel opus de sa discographie, 140 BPM 2, suite plus fournie de son EP Drill sorti plus tôt en 2020. Même s'il est aujourd'hui considéré comme un artiste flottant entre l'underground et le mainstream, Hamza a toujours fasciné de par sa musique, mais aussi grâce à ses connexions dans l'industrie musicale et fashion, qui l'ont permis de se démarquer très tôt, mais aussi de faire planer un mystère sur son personnage, comme lorsqu'il apparaît sur No Jumper, l'une des émissions rap les plus écoutées des États-Unis. 5 ans après son premier projet H24, profitons de la sortie de son dernier projet, 140 BPM 2, pour faire une rétrospective sur sa carrière et sur la nouvelle direction prise par le new Michael Jackson. C'est parti. C'est des victoires, ce qui paraît. J'suis dans le réel, eux ils sont tous dans le paraître. Libérer ma peine et tous mes refs en maison d'arrêt. J'suis dans ton salon, j'connais ton daron, tout est carré. Hamza Al-Farisi, ou tout simplement Hamza, est né en 1994 dans le quartier de Laeken à Bruxelles. Influencé par la scène R&B US depuis le plus jeune âge grâce à son père, il s'intéresse vraiment au rap en découvrant le classique Get Rich or Die Trying de 50 Cent, album monumental qui donna au gangster rap des années 2000 ses lettres d'or. C'est un tout en fait, c'était l'image qu'il dégageait, c'était le flow qu'il avait, c'était super technique. Après comme tu as dit, c'était ses refrains chantonnés tout le temps qui étaient, tu vois, catchy, tu vois, tu retiens tout le temps. Il commence à baigner de la production musicale dans les années 2010 et sort son premier projet, Recto Verso, en 2013, avant de faire une courte pause par manque de moyens d'enregistrement stables. Mais tout change en 2015 lorsqu'il rencontre Dakoz, un producteur qui deviendra plus tard son ingé son et son manager. De cette collaboration résulte l'un des projets phares de la décennie précédente, H24. Ego Trip, Belle Femme et Belle Sap, Alcool et Stupéfiant, la mixtape nous plonge au plus profond de la fast life belge au travers des yeux du rappeur. On ressent l'influence des trappeurs d'Atlanta comme Rich Homie Quan ou Fetty Wap, en pleine ascension à l'époque. Le morceau Baby Boy Swag fait d'ailleurs référence dans son titre au titre Pretty Boy Swag de Soulja Boy et s'inspire aussi du flow de Future dans Move That Dope. Pour ma maman, go nigga bête la salade, go nigga zone si c'est toute la smala, go nigga donne la cala. Young nigga move that dope, young nigga move that dope, hey move that dope, hey move that dope, young nigga move that dope. Et c'est à partir de là que tout change. Sa musique dépasse les frontières belges et se répand dans tous les pays francophones, ce qui fait exploser sa carrière et lui permet de signer chez Unilab. Il enchaîne avec le projet que de nombreux fans considèrent comme son classique, Zombie Life. On retrouve au featuring des artistes comme Atayaba et Damso sur les morceaux Rari et Slow, montrant qu'Hamza a toujours su s'entourer des rappeurs les plus visionnaires de son époque. J'fais un petit jump dans la rare, j'fais un petit jump dans la rare, avec mes textes dans la rare. Mais c'est fin 2016, début 2017 qu'il atteint le summum de son art avec les projets Santa Sauce et 1994, dont le dernier sera son premier disque d'or grâce à son intro Life. Accompagné de producteurs d'anthologie comme Bonko et Freaky, on retrouve dans ses mixtapes tout ce qui fait et on aime Hamza. Que ce soit pour ses mélodies dansantes, ses productions froides ou ses flows de trap percutants, on retrouve dans chaque titre la meilleure version d'Hamza que l'on peut avoir. Bounce, bitch, freaky sur le beat, j'roule un autre zip, j'compte une autre brique, mais parfaire son travail aussitôt est une épée à double tranchant. Je sais j'allume un peu, je fly. Quand je vois le Henny maintenant. Après le succès retentissant de 1994, Hamza se pencha sur la réalisation de son premier album intitulé Paradise. Mais la réception du public à sa sortie fut mitigée. Tandis que certains considèrent Paradise comme un projet solide et une continuation du parcours artistique d'Hamza, d'autres fans sont surpris de la direction artistique prise par le rappeur et son label Just Walk Up, considérant les morceaux comme Mac and Cheese comme des ajouts inutiles au projet. Mac and cheese, shoot mes ennemis. Pussy squeeze, pussy m'hypnotise. 6 o'clock, j'entrais chargé Jeep. Et cette impression sera confirmée avec la sortie surprise de Santa Sauce 2, dont beaucoup disent qu'il est le pire projet d'Hamza. La mixtape semble réchauffer pour ainsi dire, donnant l'impression d'être plus une compilation de titres n'ayant pas pu être inclus sur Paradise plus qu'autre chose. Et 140 BPM premier du nom fut le coup de glaive final qui scinda la communauté en deux. D'un côté, les nostalgiques de l'époque de Zombie Life en 1994, souhaitant retrouver les ambiances qui les ont fait tomber amoureux de sa musique. Et de l'autre, les nouveaux fans appréciant le nouveau Hamza et ses nouvelles sonorités. Même si j'appartiens personnellement au premier groupe, il faut se rendre à l'évidence, ce changement était nécessaire. Premièrement car il faut toujours qu'un artiste se renouvelle pour plaire à son public et étendre son influence, mais aussi car la musique plaisant aux fans de la première heure n'est pas forcément celle qui plaira au plus grand groupe. En analysant les morceaux d'Hamza ayant le plus grimpé dans les charts, on se rend compte qu'on ne trouve aucun morceau datant d'avant 1994.
son top 5 étant composé de BXL Zoo et God Bless avec Damso, Gasolina avec Corby, Life et HS avec SCH. On remarque donc que les morceaux qui cartonnent le plus sont ceux possédant des featuring avec les artistes les plus chauds du moment, mais aussi ceux issus de ses pires projets, vu que Gasolina est tiré de Santa Sauce 2. Hamza se retrouve donc entre deux chaises, celle de chouchouter sa fanbase d'origine et potentiellement se limiter artistiquement, ou bien orienter sa musique pour le plus grand public possible afin de enfin devenir mainstream. Et avec 140 BPM 2, il semble avoir fait son choix. Je rate ton enterrement pour te montrer à quel point le monde est petit. Les boulettes volent, y'en a plus que dans mes spaghettis. Au moment où j'enregistre cette vidéo, cela fait environ 3 semaines que le deuxième album d'Hamza, 140 BPM 2, est sorti. Et autant dire que je suis personnellement surpris. Pour être honnête, je m'attendais à être déçu quand j'ai appris quelques semaines avant la sortie de l'album, via une personne proche d'Hamza et son équipe, que le projet s'est constitué de 13 titres exclusivement drill. Je considère personnellement 140 BPM 1 comme le pire projet d'Hamza, et je m'attendais donc à avoir mes craintes fondées. Imaginez donc ma surprise lorsque le projet m'a donné une véritable claque. Les featuring d'abord, qui sont tous très solides. Hamza arrive à tenir tête à Eddie One, qui est dans son élément sur les beats de type drill UK, et réussit aussi à s'imposer sur de la drill US avec Gazo et Guide Besbar sur le morceau Spaghetti. Mais mon morceau préféré est sans doute Jalousie, où Hamza réussit enfin à réaliser une prestation solo sensationnelle. Nouveau réseau dans la ville, les miens ne connaissent que le crime pour le cash. Jalousie, coup de traître, le ciel est gris dans le checks. Un appel et puis je pull up avec tous mes mauvais jeans dans la pièce. 17 dans la veste. Cela faisait depuis Paradise que je n'avais pas autant aimé un morceau où il rappe seul. La track a un certain je ne sais quoi qui me fait taper un walk à littéralement chaque écoute. C'est donc avec toute l'assurance du monde qu'Hamza se dirige vers le futur. Cet album semble être le dernier hors-série avant un moment. J'espère personnellement un retour aux ambiances de 1994 avec les influences de 140 BPM 2 et les idées de Paradise plus approfondies. Seul l'avenir nous dira dans quelle direction le new Michael Jackson ira. En tout cas, il sera toujours accompagné des meilleurs de son secteur et d'une fanbase toujours plus croissante. Voilà, alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est la première que je fais dans ce genre-là. J'aimerais dans le futur parler de genres musicaux comme le R&B et plus approfondir le rap aussi, parler de rap US parce que j'écoute bien plus de rap US que j'écoute de rap français, mais je voulais dédier ce premier épisode à Hamza. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous voulez que je parle de certains artistes, n'hésitez pas à me faire des recommandations. J'ai pas encore de réseaux sociaux consacrés à cette page, mais je pense que je vais en créer avant la prochaine vidéo. J'ai littéralement plein d'idées pour cette chaîne, et même pour le contenu que je crée en général, que ce soit ici, ou sur Twitch, ou sur YouTube Live, etc. Donc n'hésitez vraiment pas à me donner du feedback, ça me ferait extrêmement plaisir, à lâcher un like, à s'abonner à la chaîne et à partager. C'est tout pour moi pour le moment, à plus la MIF.